C'est Pâques, enfin ça va être Pâques bientôt, et chez les chrétiens c'est l'effervescence. On se prépare au Vatican également à fêter Pâques, et donc il y a le préposé au matériel du Vatican qui fait le tour et qui regarde si tout est en ordre, et qu'est-ce qu'il constate? La grosse cloche, celle qui doit sonner après l'homélie du pape, à Pâques, est fêlée, de haut en bas. Alors là, c'est la catastrophe. Il en fait part à son supérieur direct. Celui-là, il en parle aux différents cardinaux concernés, qui en parle au secrétaire particulier du pape. Et finalement, le pape est mis au courant. Il dit, c'est une catastrophe. Il faut régler le problème. Pâques, c'est dans une semaine, quoi. Il faut arranger cette cloche. Enfin, je sais pas. On appelle directement le facteur habituel qui s'occupe de tous les petits soucis avec la cloche. Et il dit, mais moi, excusez-moi, en une semaine, moi, je peux pas régler ça. C'est impossible. Vous avez vu la masse? Non, moi je ne peux pas régler ça. Essayez de trouver un autre facteur, quelqu'un qui pourrait régler le problème, mais moi, malheureusement, je ne peux pas. Alors directement, on est à l'ère des communications. Sur Internet, partout, les annonces. Soudain, on annonce, on cherche un facteur de cloche pour arranger la cloche du Vatican. Une journée se passe, 2 journées se passent. À la fin de la 2e journée, toujours pas de réponse. C'est la panique au Vatican, et soudain, il y a un mail qui tombe. Jankel Finkelstein, fabricant de cloches à Jérusalem, accepte de faire le travail pour $1 million. $1 million, c'est $1 million, mais voilà, 2 jours se sont déjà passés, il en reste encore 5. Si le gars accepte, on lui demande des garanties, il dit, il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Ok, le Vatican accepte. 1 heure après, il y a le gros hélicoptère russe là dont j'oublie le nom, qui peut ramasser une maison entière qui arrive. On descend de quoi accrocher la cloche et hop, on soulève la cloche et voilà l'hélicoptère qui s'en va, destination inconnue. Et voilà, le mystère commence, le bruit commence à courir, ça sort du Vatican et tout doucement tout le monde commence à s'intéresser à la chose. La cloche, la grosse cloche du Vatican, confiée à un facteur inconnu. Est-ce que ça va marcher? Et le bruit ne fait qu'augmenter. Vous savez comment ça marche, les rumeurs. Ce qui fait que le jour, la veille de Pâques, l'hélicoptère revient, redépose la cloche qui allait être tout à fait réparée. Mais on ne peut pas la tester. Il faudra tester ça en temps réel le lendemain. Donc le mystère reste entier. Est-ce que ça va sonner comme avant, ou mieux, ou moins bien? Et donc, ce suspense s'étend au monde entier. Ce qui fait que le lendemain, la place Saint-Pierre, qui déjà est bourrée de monde le jour de Pâques, est alors là, overbookée. Tout le monde est serré l'un contre l'autre comme ça. Il y a toute une tribune, rien que pour les journalistes, les TV du monde entier, la presse écrite, tout le monde est présent et tout le monde attend avec impatience qu'on fasse sonner la cloche. L'heure avançant, soudain, le pape apparaît au balcon, on l'applaudit, il s'installe, il commence à faire son homélie, tout le monde regarde sa montre en disant, espérons que ça ne dure pas trop longtemps, c'est la cloche qui les intéresse, c'est pas l'homélie du pape. Bon, le pape fait ce qu'il a à faire, il dit ce qu'il a à dire, et soudain, il termine. Il y a un silence invraisemblable. Il fait signe à son secrétaire particulier, qui fait signe au grand cardinal, qui fait signe au petit cardinal, tous les cardinaux y passent. On en arrive au préposé de la cloche, celui qui a la responsabilité de démarrer cette cloche qui est immense et qui doit... Alors pour qu'elle balance, on doit pousser sur un petit bouton, il pousse sur le bouton et la cloche commence à basculer et la cloche commence à prendre de l'ampleur et la cloche bascule et bascule et soudain le gond va toucher, le suspense est intenable sur cette place, tout le monde est là en train de se demander qu'est-ce qui va se passer et soudain le gond touche la cloche et ça fait Goïm, Goïm, Goïm.